Guerrières, guerriers, bienvenue sur les terres de la diabolique de Ragnar. Qu'est-ce qui vous anime? Le courage? L'inconscience? La peur peut-être? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez défier Ragnar sur ces terres? Pensez-vous être à la hauteur? Nous le serons très bientôt. Il faut toute une armée pour vaincre le maître de ces lieux. Êtes-vous prêts pour le grand combat? Alors... Attention, départ! Et bah ça, c'est du départ épique, hein. Y a pas photo. Et qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! Bon bah 6 heures, hein. Au moins on sait pour combien de temps on est parti. C'est l'avantage. Bon déjà là on est parti, on est avec un viking. Donc on est bon, on est sur le bon chemin. Faut suivre les cordes. Faut suivre les cordes, ah bah tiens. M'en parle pas de cordes, tiens. Eh les gars, il y a une licorne qu'on a deux. Elles sont courbées les tiennes. Il n'a pas la corne droite. Ça c'est pour le défi de Philippe de se prendre en photo avec chacune des pancartes. Encore c'est sec. Bon bah ça y est, j'ai tout pourri mes chaussures. T'as du foin. T'as du foin dans les... Putain, j'ai pas mis ma montre en route. J'ai fait que de la merde là. Bon. C'est bon, ça éteint. Elles sont étanches, oui je confirme. L'étanchéité des chaussures est bonne. Bon bah voilà, on a fait 200 mètres. Les godasses sont pourries. On est dans le jus. Bon puis on retrouve ces super paysages quand même. On est descendu là. T'as pris tes bâtons? Et on monte là. Ah, d'accord. Alors non, je n'ai pas pris mes bâtons. Puisque sur ce trail, les bâtons sont interdits. Et que je m'interdis aussi de prendre les bâtons. Parce que le gros projet de fin d'année l'interdit aussi. Philippe, 2 check. Faut faire ça pendant 6 heures. Ok. C'est vendu. Troisième pancarte. Philippe, 3 sur 4. C'est la corde. J'en ai mis une en aussi. On est pas mal là. Je sais pas si tu te rappelles dans ma vidéo de 2020, la côte qu'on montait et qu'on finissait par une corde. Bon, je te mets un petit extrait là. Et bah, c'est ce qu'on est tout bêtement en train de descendre. Donc monsieur Ragnar, organisateur de cette course, m'a dit juste avant de partir, fais gaffe parce que les degrés des côtes sont de 35%. Ah, coucou, coucou on the YouTube. Bon ben voilà, donc en gros on est en train de se descendre ce truc là, avec la boue en bas forcément. Et après on remonte en face là-bas. Oh, ça c'était une cheville ça. C'est moi une. Ouais, elle est bien partie là. Ouais, c'est bon, bien rattrapé en tout cas. Ouais. Bon donc du coup tout ça c'est en dévers de merde là. Les chevilles elles se barrent. On est toujours sur la boucle 1. 4 bornes et 200 D+. C'est-à-dire que la deuxième partie de la boucle,
C'est l'équivalent de la première. Voilà, on est dans la côte de Viking. En fait, on vous a pas dit, on est dans le massif du Cotentin en fait. T'as le massif des Alpes, massif des Vosges, massif du Jura. Ok. Mais là, t'as le massif du Cotentin. Non mais c'est un truc. Après, vous allez me dire que ma Normandie elle est plate. Ouais, c'est ça. 6 bornes, 300 D+. On est bon là. Quatrième pancarte. Philippe, check, j'ai les 4. Bon. Et bah écoute, après ça là, et bah faut aller là et on recourt. Merci. Écoute, je crois que c'est fini. C'est pas fini. Hein? Ça redescend après. Ce licornin il m'énerve, il est inépuisable. En plus t'as vu les muscles de jambes qu'il a ce mec? Ça c'est il s'est dopé. C'est pas naturel. Alors que le gras que j'ai à l'arrière-train, c'est du 100% naturel. Bonjour. Comment vous allez bien? Bien et vous? Bah, très très bien, merci beaucoup. Ça se passe bien? Bah écoute, on a le soleil avec nous. Ouais, et toi aussi t'es sur YouTube du coup maintenant. Bon bah à tout à l'heure. Merci. Bon bah voilà, premier tour. Merci. Pour cette Merci superbe beaucoup. édition du Paris Camembert. Les applaudissements allez pour les concurrents qui passent devant nous. Voilà, réel plaisir de retrouver ces champions. Le monde. T'as pris quoi manger toi? Saucisson. Chocolat. Saucisson et Du fromage. Alors 1h20, c'est ça? Premier tour. Merci. Le ressenti après ce premier tour. Ben, ça pique, dur. On a l'impression qu'on peut quasiment jamais courir quoi. Ça va être de la gestion. Tout va être dans la gestion de course. Je dis ça comme ça, mais on s'est pas encore fait doublé ni par les premiers du solo. Merci. Ni par les relais. Tu es un relais? Ouais. Tu es le premier? non. Il suffit d'en parler. Ça y est. Ça y est, on commence à se faire doubler. Bon, ça va, c'est un relais. Vas-y Thibaut. Allez Thibaut! Wouhou! C'est pas lui? Ah merde! Si c'est lui mais il est pas premier. Ah, il est pas premier? Il est quatrième. Ah merde! Ah bah je viens de faire un impair, désolé la vidéo, Thibaut il est quatrième. Thibaut, go! Excuse-moi Thibaut. Moi j'ai rien compris, on m'a dit de laisser passer, j'ai cru que c'était le premier. Écoute Thibaut, j'espère que tu m'en voudras pas. J'espère que tu avais de la musique sur les oreilles et que tu n'as rien entendu de ce que je t'ai dit. Et je crois pas. Bon, dans tous les cas, je te souhaite bon courage. Et go, go, go! On est à 16 km. 800 D+. Et 2h30 de course.
Bravo. Allez-y, je filme, courez pour la vidéo. Non? C'était au cas où quoi. Il rampe, regarde, il rampe. Bon, 20 bornes, 3h15. Et 1000, un peu plus de 1000 D+. Les trailers en Cotentin, là, le parcours, va falloir l'avaler. Hein. 4 boucles, voire 5. Go, go, go! Il est où Ragnar? Il est où? Je te cherche! Et je lâcherai pas. Je te trouverai. Là tu rinces. Et là tu pourris. Et après tu grimpes. Ce truc là. Oh! Bon bah. À où? À tomber. Allez. Je sais pas. T'as vu cette mer là? Comme elle change de couleur. Et on est bien en Normandie. C'est la Manche. Du coup les trails longs comme ça, c'est aussi l'occasion de tester la bouffe. Et côté bouffe, moi j'ai un petit souci au bout de quelques heures de run. Quand je dépasse les, je sais pas, 12-15 heures de run, voilà, l'estomac il veut plus. Bon après ça fait déjà 12-15 heures, on est d'accord. Et je fais pas ça tous les week-ends, on est d'accord. Mais il faut que je trouve une solution. Alors, il y a une terre mouillée, mon pain au lait. Il est trop bon. Ça passe bien le pain au lait. Ça cale le bidou. Troisième tour de bouclé en 4h20 à peu près. Bah, ça fait faire quand même 27 bornes et 1400 D+, quoi. C'est une bonne prépa pour la montagne ici. Moi du coup là j'attaque le 4e. Est-ce qu'il y aura un 5e? Bah j'en sais rien du tout. Déjà on va voir au niveau du timing, savoir si je repars ou pas. Je n'en sais rien du tout. Je verrai à la fin de ce tour. Et là ça commence à piquer quelque chose de bien là. Allez, on lâche rien, on avance. Yeah. C'est le dernier, c'est bon. Dernier tour. C'est bon, c'est pour le fun celui-là. Bon. 4 ou 5 tours. Il y a la tête qui dit fais-en 5 bordel. Ça pourra que te faire du bien. Le corps il dit aïe aïe aïe.
Bon, normal quoi. Ça en plus. Et puis après la tête elle redit, ah mais attends, dans 15 jours on a le Radicatrail, 60 bornes. Et après on enchaîne Chartreuse, la Corse. Est-ce que ça sert d'en faire beaucoup? Allez, on arrête de se poser des questions. On avance jusqu'à l'Arche et on verra sur place. 5h40 de course. 34 bornes je pense. Et 1800 D+. Il reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant d'arriver. Donc je pense que raisonnablement, pour éviter de faire chier les bénévoles, ce sera la fin. Je ne veux pas repartir sur un tour juste avant 6 heures de course parce que vu qu'un tour me prend environ 1h20, 1h30, ça me fera faire quasiment 7h30 de course à pied. Les bénévoles, ils ont peut-être autre chose à foutre. Allez les gars, bravo! Ah, merci à toi aussi. Bon courage. C'est le côté sympa d'être sur la même boucle avec les relais, ceux qui sont plus frais que nous. Voilà, ça donne un petit boost et il y a toujours un mot d'encouragement et ça fait plaisir. Il me reste, je pense, à peu près 2 km. Alors, je te reprends à la fin, on se fait l'arrivée ensemble. Alors, juste avant la fin, moi j'ai un truc à faire. Parce qu'en fait, sur ma dernière vidéo, bon, il y avait le Covid, il y avait tout ça, alors le gars n'était pas pareil. Mais j'avais demandé un tout petit jet d'eau à monsieur Ragnar. Vu que je ne sais pas s'il nous a prévu ou pas, et ben moi je vais laver mes pompes ici. Allez, bravo! Merci. Pour cette bien belle prestation. Donc voilà pour la licorne qui va donc venir nous retrouver donc sur la ligne d'arrivée. Voilà pour la licorne, voilà qui va donc venir nous retrouver sur la ligne d'arrivée. Voilà pour donc elle hésite, en pleine hésitation au niveau de la cloche. Voilà pour donc voilà, et voilà qui en termine. Qui en termine donc sur cette somptueuse édition. J'ai pas envie de faire chier tes bénévoles. Avec elle, C'est juste que tu peux regarder tes bénévoles jusqu'à... du côté du travail, c'est super. Ah, ben, j'aurais hésité jusqu'à la fin à savoir si je sonnais cette cloche là ou si je repartais pour un tour. Et puis ben voilà, 5h52 de course, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça boucle 35 bornes et 1800 de plus. C'est une belle sortie, un beau trail. Et j'avais pas envie d'aller embêter les bénévoles encore pendant 1h20 à peu près pour boucler un tour. Donc voilà, j'ai préféré stopper mon aventure ici. Bon, sinon, que dire de cet orga? Et bah, c'est toujours aussi cadré. Je découvre aujourd'hui l'organisation hors Covid, puisque je n'étais venue qu'en 2020 en pleine crise de Covid avec tous les interdits que les organisateurs avaient. Et j'avoue que je découvre une organisation super cadrée. Ils ont pensé à tout en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait manquer. Le ravitaillement à chaque tour est top, on a les tentes, il y a même la médaille, une jolie médaille en bois offerte à l'arrivée. Et il y a même la bière de la brasserie la Ragnar qui est à l'arrivée. Et d'ailleurs je trouve qu'elle m'attend et qu'elle m'appelle. Non voilà, vraiment l'orga je vous kiffe, les trailers en Cotentin je vous kiffe, il manque rien sur cette course. Et côté changement de parcours, j'avoue que peut-être j'ai eu une préférence sur le parcours de 2020 plus que celui-ci. Peut-être parce que celui-ci m'a fortement fait souffrir, hein, et on va pas se mentir, c'était quand même un parcours très costaud. Je pense que pour préparer de la montagne, c'était ici qu'il fallait être. Mais je dirais que
dans l'envie de partager ça avec un max de monde, ce parcours est un peu plus sélectif. Quelqu'un qui se lancerait là-dessus, sur ce parcours pour tester, pour se tester, pour tenter, ça peut vite faire mal. Mais je me suis éclatée quand même. Et ouais, éclatée, c'est le bon mot. Donc voilà, si tu veux suivre mes prochaines aventures, comme on dit, tu likes, tu mets le pouce, tu t'abonnes, tu partages, dis tout le temps, toi, chose que je ne dis jamais. Et on me reproche de ne pas le dire, donc aujourd'hui je le dis, ici tu peux le faire, et ben ce sera encore mieux. Ça, comme dirait l'autre, ça coûte rien et ça aide toujours, ça motive, ça prouve que vous êtes là, que vous regardez, et voilà, ça permet d'avoir des beaux projets pour la suite. Bon, dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Qu'est-ce qui vous anime? Le courage? L'inconscience? La peur peut-être? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez défier Ragnar sur ces terres? Pensez-vous être à la hauteur? Nous le serons très bientôt. Il faut toute une armée pour vaincre le maître de ces lieux. Êtes-vous prêts pour le grand combat ?